On va retrouver Fanny Wegscheider qui, justement, va nous expliquer ce qui se passe dans les autres pays d'Europe qui ont mis en place, Fanny, un pass vaccinal. Eh bien, j'en ai recensé une douzaine environ en Europe. On va commencer par voir cette carte d'Europe. Malte, l'Estonie, la République tchèque ou la Suède pour le cadre général. Le pass vaccinal s'applique dans les commerces, les restaurants, les hôtels, les lieux culturels ou encore pour les événements sportifs, les grands rassemblements. On va voir dans le détail d'autres pays qui ont le pass vaccinal pour ce même type d'applications et de lieux, mais qui ont certaines particularités. L'Italie, par exemple, a créé un pass sanitaire renforcé depuis le 10 janvier. C'est une sorte de pass vaccinal ou de certificat de guérison récente qui s'applique en plus à certains professionnels de santé ou encore aux forces de l'ordre. On a d'autres exemples également d'un pass vaccinal nécessaire pour se rendre au travail ou encore à l'école. C'est le cas, par exemple, de l'Autriche où il faut un pass vaccinal plus un test négatif pour se rendre au travail, comme en Allemagne. La Slovaquie également permet d'aller au travail ou à l'école uniquement avec ce pass vaccinal. Également la même chose en Lettonie, où là c'est pour aller aussi à l'université qu'on en a besoin. Certains pays ont instauré un pass vaccinal, mais conservent aussi un pass sanitaire. Exactement. Il y a deux pays qui sont dans ce cas de figure. Il s'agit de la Roumanie et de la Grèce. La Roumanie, où le pass vaccinal ou une preuve de rétablissement permettent d'échapper à une mesure assez contraignante, la mesure de couvre-feu qui est mise en place entre 22h et 5h. Donc si vous avez un pass vaccinal, eh bien vous pouvez sortir sur ces horaires-là le reste de la journée. Le pass sanitaire reste de rigueur pour aller dans les commerces ou les lieux culturels. En Grèce, le pass sanitaire reste conservé pour l'accès aux commerces essentiels ou les terrasses de bars et de restaurants. Le pass vaccinal, en plus, permet d'accéder à d'autres espaces comme les bars, les restaurants ou encore les établissements de culture. L'Allemagne a aussi mis en place un pass vaccinal, mais là, c'est un peu plus compliqué. C'est plus compliqué parce qu'en Allemagne, on sait à chaque fois, tout dépend des chefs de région, des Länder. Alors, si un seuil d'hospitalisation est supérieur à 3 malades Covid pour 100 000 habitants, alors le pass vaccinal ou une preuve de rétablissement est demandé à tous les plus de 18 ans pour accéder donc, à un certain nombre de lieux, bars, restaurants, hôtels, lieux culturels ou encore coiffeurs. Si le seuil dépasse les 6 cas de malades hospitalisés pour Covid pour 100 000 habitants, alors là, il faut, en plus du pass vaccinal, présenter un test négatif pour se rendre dans tous ces lieux, même double contrainte également pour accéder aux lieux de travail en Allemagne. Et en France, certains professionnels de santé estiment que le pass vaccinal arrive trop tard compte tenu de l'évolution de l'épidémie. D'autres pays l'ont-ils abandonné ? Oui, il y en a quelques-uns qui ont déjà arrêté d'imposer ce pass vaccinal compte tenu de l'amélioration de la situation, en tout cas des particularités du variant Omicron. C'est le cas de l'Irlande. Fin du pass vaccinal depuis ce samedi, le 22 janvier. Il avait été instauré 6 mois plus tôt, le 26 juillet. Et le Royaume-Uni également, Boris Johnson l'a annoncé, mettra fin à son Covid Pass, son pass vaccinal, dès ce jeudi 27 janvier. Il avait été, lui, mis en place le 15 décembre dernier. Merci beaucoup, Fanny, pour toutes ces explications. Mathieu Slama, là, on voit bien que ce n'est pas un problème français. C'est un problème européen, vous avez raison.